Bienvenue sur Android 7 Info. Voyons comment régler la décharge batterie du OnePlus Nord 6. Commençons. La décharge de la batterie est vraiment un gros problème, alors apprenons ensemble comment y remédier. En fait, ça rime un peu. Incroyable. Bref, allons dans les paramètres. Faisons défiler vers le bas. Et d'habitude, je vais dans Affichage et Luminosité et j'explique que le mode sombre est généralement meilleur pour l'autonomie de la batterie parce que la plupart des écrans sont des écrans OLED et que le ratio de pixels sombres est en fait meilleur car il faut moins d'énergie pour afficher votre écran. Et aussi, je dis que c'est très similaire pour l'écran automatique, la résolution d'écran et le taux de rafraîchissement de l'écran. En général, il vaut mieux choisir le mode standard plutôt que le mode élevé, car il est plus économe en énergie, il est plus efficace énergétiquement. Comme vous pouvez le voir, il est même indiqué que l'on peut régler le taux de rafraîchissement à 60 Hz pour économiser la batterie, ce qui est plutôt bien. C'est pareil pour la résolution de l'écran. On a une meilleure autonomie avec le mode standard et une image plus nette avec le mode inférieur. Au fait, ce graphique ici, je ne veux pas dire que c'est un mensonge, mais comme il est tellement petit, on voit à peine la différence et je pense que cela a juste quelques effets pour accentuer la netteté, mais c'est pratiquement la même évolution, la même résolution. Donc oui, vous n'avez vraiment pas à vous en soucier. Cependant, nous n'avons vraiment pas à nous soucier de tout cela, puisque sur le OnePlus Nord, il suffit d'aller dans la batterie, de faire défiler un peu vers le bas, puis d'entrer dans les paramètres d'économie d'énergie. Et ici, on a quelques options qui nous permettent automatiquement, en quelque sorte, de gérer tout ça en presque un seul clic. Tout d'abord, on veut activer automatiquement le mode économie d'énergie dès qu'on passe en dessous d'un certain pourcentage. Comme vous pouvez le voir, nous avons différents pourcentages de batterie, des pourcentages parmi lesquels choisir. Par exemple, cela va de 45 à 5. Je vous conseille de le régler sur quelque chose comme 20, car en général, ce n'est pas aussi bas que « Oh non, mon téléphone va s'éteindre dans 5 minutes », mais c'est suffisamment bas pour que vous sachiez qu'il faut de toute façon recharger votre téléphone. Et en plus, on peut activer automatiquement le mode sombre dès qu'on passe en mode économie d'énergie, ce qui est vraiment utile. Nous avons aussi l'optimisation de la veille pendant le sommeil et c'est également très important car cela nous permet de mettre en veille certaines applications inutilisées pour qu'elles ne tournent pas aléatoirement en arrière-plan et ne gaspillent pas notre batterie. Enfin, nous avons quelque chose appelé l'économiseur de batterie vidéo et c'est assez amusant parce qu'il n'y a en fait qu'un seul réglage. On peut quand même l'activer et en général cela nous permet d'économiser plus de batterie en lisant des vidéos. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en coulisses avec cette fonction, mais bon, si ça marche, ça marche. Et enfin, mais pas des moindres, nous avons la gestion de la batterie des applications et ici, nous pouvons gérer l'utilisation de la batterie pour chaque application de façon très précise. Mais comment peut-on exactement choisir quelles applications on veut gérer? Eh bien, c'est très utile parce que ici, dans notre batterie normale, nous avons l'utilisation de la batterie par application. Comme vous pouvez le voir, j'utilise surtout les paramètres, ce qui est probablement parce que je suis le gars des tutoriels. J'enregistre des tutoriels pour vous, donc je passe beaucoup de temps dans les paramètres. Mais par exemple, si vous aviez Facebook ici, ce qui est assez réaliste à supposer, vous voudriez aller dans les paramètres d'économie d'énergie, gestion de la batterie des applications. Vous voulez trouver l'application. Dans notre cas, disons que c'est Facebook. Vous voulez cliquer dessus et comme vous pouvez le voir, par défaut, chacune d'entre elles est placée en mode intelligent, ce qui signifie essentiellement que l'activité en arrière-plan de l'application sera automatiquement optimisée lorsque la consommation d'énergie est élevée. Bien sûr, si nous avons des applications très importantes qui doivent fonctionner en arrière-plan, nous pouvons aller dans Autoriser l'activité en arrière-plan, mais comme vous pouvez le voir, la consommation d'énergie va augmenter. Cependant, si vous avez des applications comme par exemple Facebook, qui vous envoient beaucoup de notifications et veulent toujours que vous soyez connecté, veulent toujours que vous connectiez des données au Wi-Fi, etc., vous voudrez simplement passer du mode intelligent à la restriction de l'activité en arrière-plan.
Et comme vous pouvez le voir, certaines fonctions de l'application pourraient changer. Elles pourraient sembler étranges, mais cela vous fera économiser beaucoup de batterie. Et vous pouvez le faire peut-être pas pour chaque application, mais au moins pour celles qui sont en haut de la liste d'utilisation de la batterie par application. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.